1% de hausse un jour, 1% de baisse l'autre jour. 1,4 million de dollars. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 12 octobre et on commence avec la crise diplomatique qui s'envenime entre la France et la Russie. Alors on en parle un petit peu dans toute la presse ce matin. Alors ce qui s'est passé, c'est que le Kremlin hier a coupé court aux hésitations de l'Élysée qui s'interrogeait en fait sur le fait de maintenir une invitation à un chef d'un régime qui est accusé quand même de complicité de crimes de guerre à Alep, donc en Syrie. Et Vladimir Poutine l'a mal pris et il a tout simplement annulé son déplacement en France en espérant que cela allait susciter un débat politique en France. Bref, un regain de tension qui inquiète surtout les milieux d'affaires politiques, toujours cette fois-ci aux États-Unis avec Trump qui pourrait aussi perdre le Congrès. Alors, on a vu les récentes difficultés de Trump lors des débats et puis la débâcle aussi qu'il a créée au sein de son propre parti, les Républicains, qui ont conduit finalement les investisseurs à craindre le fait que le Congrès passe côté démocrate et les marchés s'inquiètent de l'idée que le Congrès américain puisse devenir démocrate. L'autre actu du jour, c'est bien sûr Samsung qui continue de cramer en bourse. Alors le titre a chuté de 8% hier et ça continue encore ce matin. Le géant des smartphones a en effet annoncé qu'il allait cesser définitivement la production de son smartphone phare, le Galaxy Note 7, qui est plombé par un rappel désastreux pour cause de batterie explosive. Et puis on voit le côté viral avec toutes ces photos de smartphones qui sont en train de cramer. Bref, une crise qui pourrait coûter très très cher à Samsung, la bagatelle de 15 milliards de dollars. Le Parisien, lui, nous livre les confessions de François Hollande, une double page même pour le Parisien. Alors on y trouve des citations assez cocasses et notamment comment il perçoit Nicolas Sarkozy, un De Gaulle, mais en petit. Encore plus pour le MEDEF, dans un entretien aux Échos, le MEDEF qui demande encore 30 milliards d'euros supplémentaires d'allègement de charges sur les salaires intermédiaires. Et puis, ils en profitent pour donner un petit peu leur avis sur les différents projets des candidats aux primaires des Républicains. Ils s'inquiètent notamment du projet de Nicolas Sarkozy d'abaisser les charges sur les bas salaires. Et puis, on termine par une bonne nouvelle. Renault qui a annoncé qu'il allait embaucher 1000 salariés en CDI en plus d'ici la fin de l'année. Alors un timing qui surprend un petit peu les analystes puisque ces embauches s'ajoutent déjà aux 2000 recrutements qui étaient prévus, mais à tempérer tout de même cette bonne nouvelle puisque ces chiffres ne doivent pas faire oublier que Renault avait quand même annoncé un très vaste plan de départ volontaire, près de 8260 personnes qui sont parties et le constructeur doit faire face et doit avoir recours notamment à l'intérim pour faire tourner ses usines. Voilà pour le morning de Mon Financier. Passez une excellente journée.